Coucou les Georges, j'espère que vous allez bien. Je profite d'une petite sieste de Toonanai pour pouvoir vous faire cette vidéo, sinon ça ne se fera jamais. C'est un peu le bordel aussi parce que j'ai peur que si je me mette à ranger, elle se réveille et que je ne puisse toujours pas faire la vidéo. Toonanai, pour ceux qui ne le savent pas, c'est mon bébé. Voilà, nous sommes dans l'année du lapin et j'ai accouché cette année d'un petit lapin. Donc Toonanai, c'est son surnom, ce n'est pas son prénom. Du coup, je vous ai déjà parlé de Tuarye, qui est la version masculine de Toonanai, qui est une divinité chinoise, si on peut dire ça comme ça. Bon, bref, vous retrouverez le lien du post dans la barre d'infos. Et du coup, je commence, ça y est, les préparatifs pour qu'on puisse se rendre en Chine. Donc ça consistera en plusieurs petites vidéos. Et aujourd'hui, je vais vous parler notamment de la paperasse. J'ai envie de dire ça comme ça. Euh, donc voilà, ce que j'ai préparé pour cet aspect-là. Donc, je vous en avais pas parlé sur YouTube, mais je vous en avais parlé sur Instagram. Donc, voici ma petite pochette de voyage qui m'a été offerte par une George, parce que j'adore les moumines. Et du coup, c'est ce qui va nous accompagner en Chine. Donc, avant de parler de cette pochette-là, je vais parler du téléphone. Alors, il faut savoir que je ne peux pas vous montrer, parce que je filme avec mon téléphone et non pas avec un appareil photo. Mais en fait, déjà, on a préparé trois choses avec Panda. La première chose, ça concerne les paiements. Il faut savoir qu'en Chine, il y a de moins en moins de paiements par espèces qui sont faits et les cartes de crédit ne sont pas acceptées partout, mais vous pouvez être sûr et certain que vous pouvez payer avec votre téléphone portable. Donc c'est quelque chose que je ne fais pas ici en France parce que je sais pas, je me sens pas en sécurité de le faire, mais en Chine c'est vraiment commun et genre autant Apple Pay, Google Pay, ça date d'il y a pas très longtemps selon moi, mais il y a 8 ans quand j'habitais en Chine, ça existait déjà le paiement par téléphone en Chine et il y avait majoritairement que ça. Donc il faut vraiment, vraiment, vraiment vous assurer d'avoir donc l'application Zhifubao. Donc Zhifubao c'est Alipay. Vous en avez peut-être entendu parler si vous êtes un peu axé Chine. Et en fait, c'est une application qui va vous permettre de payer partout, de recevoir de l'argent aussi. Et en fait, vous allez voir dans les magasins des petits QR codes pour payer, tout simplement. C'est vraiment très simple. Et à ma grande surprise, ils ont accepté ma carte étrangère. Donc, parce qu'avant, il y avait un problème avant. Il fallait soit avoir une carte chinoise, soit en fait faire une espèce de portefeuille avec sa carte bancaire, prélever de l'argent dedans et payer après avec ce genre de porte-monnaie. Mais moi, j'ai réussi à mettre ma carte bancaire qui en plus, c'est même pas une banque super connue, enfin c'est N26. Voilà, parce que je l'ai prise pour les voyages, c'est bien pratique parce que ça évite les frais. Et apparemment, ça a été accepté en fait. On vous demande juste votre pièce d'identité, voilà, votre numéro de téléphone pour vous envoyer le code de vérification et votre carte bleue. Donc du coup, ça, je vous ne montre pas comment je fais parce que encore une fois, je filme sur mon téléphone, donc je ne peux pas vous montrer. Mais aussi, je suis aussi travel planner spécialisé Chine. Donc c'est aussi l'un des services que je propose aussi pour vous montrer comment faire. Donc je vous en parlerai pas là. Si vous êtes intéressé par mon service de travel planner Chine, je vous mets également le lien en barre d'information de mon Instagram. Donc ça, c'est pour la partie paiement. Ensuite, on a la partie Weixin, dans la partie WeChat. Donc ça peut être aussi un mode de paiement. Donc vous avez aussi le système de porte-monnaie, de mettre la carte. Donc nous avions déjà WeChat pour la communication. WeChat, c'est un peu le Messenger, le WhatsApp de Chine, mais avec en plus voilà, le côté un peu Facebook, si vous préférez. Et d'autres choses, voilà, c'est un peu mélangé partout. Et du coup, nous, on avait déjà WeChat pour la discussion, mais on a du coup remis pareil, la carte bleue pour pouvoir payer via WeChat si auquel cas il y a un problème avec Jofoba. Donc pareil, apparemment ma carte a fonctionné. Écoutez, miracle. Et du coup c'est le même système. On va vous demander votre numéro de téléphone, on va vous demander votre pièce d'identité et votre carte bleue. Donc veillez bien à mettre le nom que, que vous avez sur vos papiers. Hein. Parce que moi par exemple j'avais mis Christelle Wu, mais en fait c'est mon nom de mariée.
Donc en fait, en Chine, ça n'existe pas les noms de mariés, en fait, les noms d'épouses. On ne change pas son nom en Chine. Donc ce qui fait qu'en fait, il a fallu que je mette mon nom de jeune fille. Voilà. Troisièmement, sur le téléphone, un VPN. J'en parlerai pas trop pour pas me faire censurer, mais c'est un peu la base si vous voulez avoir accès à WhatsApp et toutes les applications qui sont interdites en Chine. Nous, on a toujours pris Astril parce qu'on n'a jamais eu de problème avec Astril. Parfois, quand il y a des congrès, la connexion peut être un peu mauvaise et avec Astril, on n'a jamais eu de problème. Donc, on a toujours pris Astril. Donc, ce qui fait que nous, on avait le contact d'Astril via notre WeChat. En fait, vous leur envoyez un message. Vous leur dites comme quoi vous voulez télécharger l'application et vous voulez tel abonnement. Et en fait, voilà, ils vous envoient le lien pour télécharger l'application. Et pour après l'abonnement. Mais faites l'abonnement au dernier moment pour pouvoir le mettre au dernier moment. Mais il faut le faire avant d'arriver en Chine. Si vous le faites, enfin, pour ce qui est du téléchargement de l'application, il me semble. Non, je crois qu'Astril, vous pouvez le faire de Chine, c'est pas un problème. Mais il y a certaines VPN, en fait, que si vous le faites directement depuis la Chine, ça ne fonctionne pas. Mais veillez quand même à les informer au dernier moment pour que votre abonnement prenne au moment où vous partez en Chine et pas avant pour que vous n'ayez pas à perdre du temps. Et enfin, quatrième, Didi Chuxing. Donc Didi Chuxing, c'est comme Uber, en fait, c'est un service de taxi. Et pareil, du coup, on a dû remettre la pièce d'identité, etc., pour pouvoir utiliser Didi. Généralement, c'est Panda qui les commande, mais moi, je l'ai aussi, sachant jamais si je suis seule. Donc voilà, ce sont vraiment les 4 applications que nous avons remis à jour pour le voyage en Chine. Je ne parlerai pas de tout ce qui est dictionnaire, anglais, chinois, français, chinois, ce genre de trucs. Si ça vous intéresse, je peux vous en parler. Mais là, je parle vraiment en ce qui concerne le voyage, ce qui me semblait vraiment très important à mettre en place là maintenant. Parce qu'après, vous avez toutes les applications autour, hein, comme par exemple, comment ça s'appelle cette application? Parce que j'y vais jamais du coup, mais genre ancienne La Fourchette, TripAdvisor, mais ce genre de trucs qui sont en fait Dajong Camping pour les restaurants, etc. Mais ça, vous pouvez les télécharger sur place, c'est pas un problème. Mais ça, ce sont vraiment les 4 plus importants que vous aurez vraiment besoin sur place. Donc, et pour mettre vos pièces d'identité, vos cartes bleues, donc vraiment mettez-les à jour. Je pense que Apple Pay ça marche en Chine, je suis pas très sûre parce que vraiment, Zhifubao, donc Alipay et Weixin, WeChat, ça c'est pris vraiment partout. Mais du coup, Google Pay ça fonctionnera pas. Mais au moins vous les avez si auquel cas votre Apple Pay ne fonctionne pas. Ensuite, on va passer au papier physique, donc avec la petite pochette. Et du coup, on va commencer bien évidemment par les passeports. Donc, Panda est chinois, c'est pas un problème pour lui, bien évidemment, mais pour moi et pour Tunanai, du coup, on a dû faire des visas. Les visas sont obligatoires pour aller en Chine. Voilà, vous ne pouvez pas faire non plus de visa sur place comme dans certains pays. Il faut que vous y preniez minimum un mois à l'avance, maximum 3, je vous dirais, parce qu'après, il y a une date d'expiration sur vos visas. Vous le savez déjà, je pense. Donc, en fait, pour être sûr de ne pas avoir vos visas qui ont expiré avant d'y rentrer, vous avez différents types de visas. Et je vous en parle dans mon Instagram de Travel Planner Chine, Mémoire de Chine, pardon. Et nous, on a fait du coup des visas famille, donc des visas Q2. Il existe un moyen en fait d'aller en Chine sans visa, ça s'appelle le visa transit. Vous avez le visa 144 heures de transit. Pareil, je vous laisse aller voir dans mon Instagram de Travel Planner directement parce que j'en ai parlé, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais voilà, du coup, les visas qui sont très importants à faire selon la raison pour laquelle vous allez, donc c'est-à-dire tourisme, travail, transit. Parce que même si vous n'avez pas de visa à faire, il y a quand même, voilà, il faut quand même montrer quelques petites choses et d'autres types de visas. Ensuite, ce qui nous a semblé important, alors nous, vu qu'on y a vécu, on les avait déjà, mais ce sont nos cartes de transport. Donc on n'en a que deux. Mais donc celle-ci, c'est celle de Pékin. Et celle-ci, c'est celle
de Shanghai. Donc moi j'en ai une de Shanghai, mais vu que Panda va être le seul à y aller pour ce voyage-là, je ne lui prends que sa carte. Et pour ce qui est de Pékin, bah celle-là c'est la mienne. Panda il a foutu on ne sait où. Alors apparemment d'après une Jiaozi, les anciennes cartes ne fonctionnent plus, il faut en racheter d'autres. Je me suis dit, on va tenter. Voilà, on me l'a dit, donc je l'ai en tête, mais on tente, sachant jamais. Ça peut, de toute façon, trimballer deux cartes, ça coûte rien. Mais voilà, donc ce que je vous conseille, c'est que si vous restez dans une ville, c'est de vous prendre ces cartes-là. À l'époque, ça coûtait 20 yuan pour acheter une carte. Et après, en fait, vous rechargez votre carte comme vous le désirez avec de l'argent, du coup. Et ensuite, lorsque vous partez, vous pouvez redonner cette carte pour récupérer vos 20 yuan en fait, de caution. C'est une caution. Nous, on les a jamais rendus parce que Pékin, on a complètement oublié. Et Shanghai, on s'était dit que si un jour on reviendra, on en aurait peut-être besoin. Enfin, on a pas mal de cartes de transport des différentes villes comme ça. Et donc, du coup, on va réessayer. Si auquel cas, ça ne fonctionne pas, ben, c'est pas grave, on en rachètera d'autres. Et par contre, non, peut-être qu'on les gardera cette fois, mais bon, du coup, je sais pas ce qu'on fera avec elles. Mais en tout cas, on les apporte. Ça change jamais, ça ne coûte rien. Ensuite, ça n'a rien à voir avec vous qui venez en voyage, parce que vous n'en avez pas. Mais en fait, quand je travaillais en Chine, il y avait cette carte-là. Je ne vous montre pas l'envers parce qu'il y a mes informations personnelles, mais en fait, ça, c'est ma carte de sécurité sociale. En fait, c'est un peu ma carte vitale chinoise. Et en fait, pas vous payez avec ça, mais en fait, je sais pas vraiment comment ça fonctionne. Même Panda, il sait pas vraiment comment ça fonctionne. Mais en fait, le principe, c'est qu'en fait, vous donnez votre carte, vous payez vos frais, et en fait, vous êtes remboursé d'une petite somme sur cette carte-là. Et après, c'est de l'argent que vous pouvez retirer pour récupérer votre argent. C'est quelque chose que je ne savais pas avant de partir de Pékin, parce que du coup, j'ai d'abord été à Pékin et ensuite à Shanghai. Et en fait, quand on est parti, c'est quelque chose qui m'est complètement sorti de l'esprit. Donc du coup, je me suis dit, cette fois-ci, je vais essayer de récupérer l'argent qu'il y a dessus. Donc en fait, je sais pas comment ça fonctionne, il faut que je voie avec ma belle-mère, qui elle travaille dans un hôpital. Donc, Mama, je l'appelle plus souvent Mama. Mais du coup, je la prends avec moi pour pouvoir essayer de récupérer. En fait, franchement, je pense pas qu'il y ait une centaine d'euros dessus. Hein. Je pense qu'il doit y avoir, allez, 50 euros à tout casser. J'espère que c'est 50 euros, parce que genre si c'est 10 euros, non, je pense pas 10 euros, mais c'est toujours de l'argent à prendre. Et ensuite, je la prends, mais je sais même pas si elle marche, je sais même pas si je vais m'en servir. Ma carte Starbucks, voilà, parce qu'en Chine, pareil, il y a le système de cartes. Et j'avais acheté celle-là, qui était celle de Pékin à l'époque, et c'était une collection que j'adorais vraiment beaucoup. Je vais essayer de ne pas la casser. Il y avait aussi ma petite tasse Shanghai, comme ça, de cette collection, que j'adorais, que j'utilise juste pour le décor. J'avais aussi celle de Hangzhou, avant que Mouchou me la pète, Mouchou mon chat. Et du coup, j'avais adoré cette carte, et en fait, voilà, c'est une carte de fidélité, en fait, tout simplement. Je sais pas si elle fonctionne toujours, parce qu'elle date quand même de 2016, mais bon, je pense que ça devrait fonctionner, hein. C'est une carte de fidélité comme une autre. Très clairement, je pense que j'ai perdu mon niveau, parce que j'étais en niveau, au plus haut niveau. Je sais plus si c'est gold ou quoi en Chine, mais je pense que j'ai clairement perdu le niveau. Mais je me dis, je pense pas en avoir besoin, très sincèrement, parce que à Taïwan, le Starbucks n'est pas, il y en a pas beaucoup, et il n'est pas vraiment près de chez la famille Panda. Mais je me dis, si auquel cas un jour j'ai une lubie, j'ai ma carte Starbucks qui pourra peut-être me servir. Et si je m'en sers pas, c'est pas très grave. C'est juste qu'au moins je l'ai. Je me dis, bon, vaut mieux prévenir que guérir. Et puis je pense que c'est tout bon. Hein. J'ai quand même pris avec moi les reçus
des visas, sache-t-on jamais si il y a un problème à l'aéroport ou quoi que ce soit. Mais du coup, voilà pour ce qui était de la paperasse vraiment à proprement dit. Il me semble que, parce que du coup c'est vrai que quand on a un enfant, il y a l'esprit qui divague un peu, mais je pense avoir tout préparé de ce côté-là. Donc voilà, et du coup je reviendrai pour une autre vidéo de préparatifs. Cette fois-ci, je ne sais pas si ce sera pour ton nana, je ne sais pas si ce sera nos valises, ce qu'on a prévu ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, ça arrivera. J'espère que ce sera une petite vidéo comme ça. Si vous avez aimé cette vidéo, si ça vous a intéressé, si vous avez trouvé ça utile, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, ça me fera toujours plaisir. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà été en Chine en le marquant dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo préparative de notre voyage en Chine. Voilà. Bye bye les jiaozi.